Il y a tellement de confusion aujourd'hui sur ce que signifie naître de nouveau. Savez-vous ce que signifie naître de nouveau? La vraie réponse n'est pas seulement surprenante, elle est saisissante. La vérité la plus importante que vous puissiez connaître, c'est cette vérité de l'Évangile. Maintenant, sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Jésus-Christ est venu sur cette terre et a dit quelque chose au sujet de son évangile qui était sensationnel, et c'était l'annonce d'une nouvelle, quelque chose que les gens n'avaient pas compris, n'avaient pas entendu auparavant. Quelque chose de fondamental avait changé au sujet de l'évangile, et sa nouvelle était absolument neuve, et l'humanité ne l'avait jamais entendu auparavant, jamais entendu cela auparavant, et c'était tout au sujet de l'évangile. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, la plupart des gens ont du mal à y croire quand ils entendent cela. Il s'agit de notre potentiel incroyable, transcendant. Et c'est quelque chose qui a été rejeté encore et encore par presque tout le monde. Pourquoi cela? Qu'en est-il de ce changement tout simplement colossal ou de cette nouvelle de l'Évangile? Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens quand ils le rejettent? Pourquoi font-ils cela? Quoi qu'il en soit, cette nouvelle spectaculaire concerne certainement le fait d'être né de nouveau. Maintenant, c'est certain, et pourtant, presque personne sur cette terre ne le comprend ou ne le saisit pas vraiment. Comment cela se fait-il? Vous pouvez regarder presque tout le monde aujourd'hui, ils ne comprennent tout simplement pas, ils rejettent cette vision stupéfiante, et beaucoup d'entre eux ne l'ont jamais comprise, parce que c'est quelque chose que nous devons étudier et à laquelle nous devons réfléchir, et c'est la vérité la plus étonnante que vous puissiez jamais entendre. Je n'exagère pas, elle l'est vraiment. Et pourtant, les gens la rejettent. Encore une fois, vous recevez cette nouvelle et vous n'avez jamais entendu cette nouvelle auparavant, et il s'agit de naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est sûr, c'est sûr. Pourquoi presque personne ne le comprend? Et je vais vous dire ceci, vous et tous ceux qui regardent devrez vraiment faire attention si vous voulez comprendre cette vérité profonde. Et je parle ici par expérience ou à propos de l'expérience. Nous devons vraiment faire attention à ce que cela entre dans notre esprit. Remarquez Marc 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » L'évangile signifie la bonne nouvelle, et voici tout le message du Christ. Et il s'agit d'un royaume, la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu. Un royaume est en fait une nation composée de personnes et du gouvernement de la nation. C'est ça un royaume. Et ce n'est pas une chose de néant éthéré, comme certains le croient. Ce n'est pas cela du tout. Les gens avaient déjà entendu l'Évangile, bien sûr, la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu, mais ils n'avaient jamais entendu auparavant que le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce que cela signifie? Le royaume de Dieu est proche à ce moment précis. Que s'est-il passé pour qu'il en soit ainsi, et pour que cela soit si fondamentalement excitant? Cela a tout à voir avec le fait de naître de nouveau. Et cela, nous devons le garder à l'esprit. Cela signifie la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Il s'agit d'un royaume de personnes et de gouvernements.
C'est ça un royaume. Nous ne pouvons pas rendre cela flou. C'est vraiment la plus grande nouvelle que vous puissiez entendre si vous comprenez vraiment cela. Il y a un petit reste qui le comprend et Dieu leur a donné cette compréhension à ces petits enfants en ce qui concerne leur humilité et leur volonté d'être enseignés. Et c'est ce qu'il faut pour vraiment le comprendre. Mais la plupart des gens ne sont pas prêts à faire cela et c'est assurément une vision stupéfiante. Ce royaume est une nation de personnes et c'est aussi un gouvernement. Remarquez Jean 3 et le verset 3. Voici un pharisien, Nicodème, et il ne comprenait pas ce dont le Christ parlait. Mais écoutez ceci et voyez ce que cela signifie pour vous. C'est si clair et si puissant. Et pourtant, les gens ne le croient pas, parce que tout le monde ne le croit pas. Et ce sont les propres mots de Christ à Nicodème. Voici ce qu'il a dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Combien de personnes comprennent cela aujourd'hui? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau même pour le voir. Donc nous devons savoir ce que signifie naître de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas le voir. En d'autres termes, dans notre chair, nous ne pouvons pas le voir. C'est ce que cela dit vraiment. Et c'est contraire à ce que la plupart des gens croient à propos de naître de nouveau. Vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas le voir parce que c'est composé d'esprit. Ce n'est pas humain ou de la chair et du sang ou quoi que ce soit de cette nature. Maintenant, je veux vous donner une citation de Herbert W. Armstrong qui a écrit le livre sur ce que signifie naître de nouveau. Et je pense que c'est la plus grande brochure qu'il ait jamais écrite. Et c'est certainement profond et quelque chose à laquelle nous devons vraiment faire attention lorsque nous l'étudions ou nous ne la comprendrons tout simplement pas. De même que l'ancien royaume d'Israël se composait de la famille humaine d'Israël, qui était un humain, de même le royaume de Dieu sera composé de la famille divine du Dieu divin. Et quel rapport tout cela a-t-il avec le fait de naître de nouveau? Tout se rapporte à cela. Regardons Daniel 2, le verset 44, et nous en verrons plus sur le royaume. Eh bien, Daniel a parlé de l'empire chaldéen et de l'empire perse, et de l'empire gréco-macédonien et de l'empire romain, s'étendant même jusqu'au Saint-Empire romain, qui est le dernier, qui s'élève en Europe et qui est presque totalement achevé en ce moment. Croyez-le ou non, c'est le cas. Maintenant, verset 44. Verset 44, dans le temps de ces rois, l'Europe unie à venir, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Ce sont des royaumes dont nous parlons. Et Jésus-Christ parle de ce royaume dans lequel nous serons nés aussi. Remarquez qu'il est dit, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc il s'agit d'un royaume d'immortels ou de personnes immortelles, de saints immortels, d'êtres spirituels immortels. C'est de cela qu'il s'agit, pas de mortels. Le 7e chapitre de Daniel fait le même lien, laissez-moi vous le lire. Daniel 7, versets 17 et 18. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois ou royaumes qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Voici la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir. Les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Maintenant, vous devez être immortel pour faire ça. Vous voyez, il a brisé tous ces autres royaumes de ce monde et maintenant, il y a un royaume des êtres spirituels. Mais vous devez naître dans l'esprit. Vous ne pouvez même pas le voir tant que vous n'êtes pas un être d'esprit. C'est ce que votre Bible vous dit clairement.
C'est l'évangile de la bonne nouvelle. Au verset 21 et 22, il est question des saints qui possèdent le royaume. La dernière ligne du verset 22. Et ce sont les saints qui prennent ce royaume parce qu'ils sont nés dans la famille divine de Dieu, qui est le royaume de Dieu. Et ils règnent avec Dieu en partageant le trône de David pour toute l'éternité sur la terre et l'univers. Apocalypse 11, verset 15, je vais juste paraphraser. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Jésus-Christ va être en charge et régner sur ce monde pour les siècles des siècles. Et nous avons une chance, ceux d'entre nous qui sommes appelés avant que le Christ n'arrive, si nous répondons à cet appel et diffusons ce message, nous pouvons partager ce trône avec Jésus-Christ pour toujours. Et cela sur la terre et l'univers entier. Et je vais vous dire ceci, le royaume dont nous parlons ici n'est pas l'Église. Et ce n'est pas ce rien d'éthéré qui habite dans votre cœur ou quelque chose comme cela, ce n'est pas cela. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit dans ce royaume. Pas du tout. Jésus a dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Que voulait-il dire? Pourquoi ce message n'avait-il jamais été proclamé auparavant? Pourquoi? Eh bien, il y a une raison fantastique à cela. Mais nous allons devoir regarder un peu la préhistoire pour la comprendre. Comme l'a dit M. Armstrong, ce n'est pas populaire aujourd'hui de mentionner l'existence d'un diable. Et ceci a été écrit en 1962 par Herbert W. Armstrong, il y a 59 ans. Et il a dit « Il n'est pas bien vu aujourd'hui de mentionner l'existence d'un diable littéral. Et aujourd'hui, c'est bien pire, nous ne le croyons pas. Nous ne croyons pas Dieu. Et nous ne croyons pas ce diable littéral qui est adoré par ce monde. Nous ne le croyons pas. » Mais 2 Corinthiens 4 et les versets 4 vous disent exactement cela. Et Apocalypse 12, verset 9, dit que le monde entier est trompé. Le monde entier. Lorsque vous parlez du diable, eh bien, ils vous méprisent souvent parce qu'ils sont dans l'ignorance, vraiment, de ce que la Bible enseigne. Je veux dire, il y a littéralement des dizaines de versets dans la Bible qui parlent d'un diable littéral et de ce qu'il fait dans ce monde et comment le monde l'adore. Remarquez le verset 20 d'Acte 3. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, avec le gouvernement de Dieu, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Le Christ va revenir et rétablir toutes choses dans le monde. Il a déjà tout rétabli dans son Église, mais quand il reviendra, il rétablira toutes choses dans le monde. Quelle époque merveilleuse ce sera! C'est quelque chose que vraiment nous ne comprenons pas, mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que si vous allez restaurer un gouvernement où il y avait la paix, la joie et le bonheur, et c'est ce dont parle le Christ, il va restaurer cela. Quand avons-nous vu la paix sur cette terre? Quand avons-nous eu le bonheur et la joie? Eh bien, regardez Job 38 et le verset 7. Lorsque la terre a été créée, les anges ont crié de joie. Ils étaient ravis et heureux parce qu'ils avaient le droit de régner sur la terre. Et tout l'univers aurait suivi s'ils avaient pu faire leur travail ici sur cette terre, mais ils n'y sont pas parvenus. Mais ils avaient la paix, la prospérité, quand Lucifer régnait sur la terre. Cela se trouve dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Vous pouvez le lire, il y a beaucoup sur le diable littéral et son histoire. Mais combien de personnes comprennent réellement cette histoire antérieure aux êtres humains? Combien de personnes comprennent même cela? Lucifer et un tiers des anges ont été envoyés par Dieu pour gouverner cette terre. Et Lucifer faisait cela, et ils étaient tous pleins de joie et de bonheur. Et ils gardaient le gouvernement de Dieu.
Lucifer appliquait et mettait en œuvre le gouvernement de Dieu. Mais ça n'a pas continué comme ça. Mais de toute façon, il était dirigé par Lucifer. Le porteur de lumière, il a apporté la lumière à cette terre, il a apporté la vraie vérité sur cette terre, la vérité même de Dieu. Il était l'un des premiers archanges, le chérubin nommé Lucifer. Lui et un autre archange couvraient le trône de Dieu de leurs ailes. Et Lucifer a été formé, enseigné juste là, auprès du trône même de Dieu, et il a été vraiment très bien formé par Dieu lui-même. Mais plus tard, il s'est rebellé contre cela. C'est vraiment similaire à ce qui est arrivé au premier Adam. Il a vécu la même chose. Mais il avait la vanité et il avait la beauté et la connaissance, beaucoup de connaissances, et il est devenu vaniteux à propos de tout cela et a rejeté Dieu. Monsieur Armstrong a écrit « Le principe même du gouvernement de Dieu exige qu'un gouverneur doit demeurer à son poste jusqu'à ce qu'un successeur qualifié le remplace. » Donc, ici, le nom de Lucifer a été changé en Satan, le diable. Satan a saccagé la terre et Dieu est descendu et en 6 jours a dû remodeler toute la terre et créer quoi? Les êtres humains. Il a créé l'homme. Il a créé Adam et Ève. Et c'était une réalité assez merveilleuse. Adam, tout comme Lucifer, a eu sa chance de prendre de l'arbre de vie et il a décidé qu'il ne voulait pas de l'arbre de vie, qui lui aurait donné le Saint-Esprit de Dieu, et il aurait pu se qualifier pour remplacer Satan sur son trône. Mais il a échoué. C'était le premier Adam, mais il y a un deuxième Adam, Jésus-Christ, qui n'a pas échoué. Et il s'est qualifié pour faire quelque chose qui a vraiment rendu cette annonce nécessaire, après qu'il ait déjà commencé son ministère ici sur cette terre. Mais Jésus a été baptisé par Jean dans Marc au verset 9 et 11, puis au verset 12 et 13, il est dit qu'il était sur le point d'entrer dans la lutte la plus colossale jamais menée sur cette terre entre Jésus-Christ et Satan le diable. Et Jésus-Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits pour se préparer à cette bataille afin de pouvoir se qualifier pour régner sur cette terre et remplacer Satan le diable. Quelqu'un devait se qualifier pour le remplacer. C'est le principe de gouvernement de Dieu. Il devait venir et se qualifier pour ramener la paix, la joie et le bonheur sur cette terre. Il en était ainsi il y a de nombreuses années. Maintenant, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Et c'est pourquoi Christ, encore une fois, a vaincu Satan, et après qu'il l'ait fait, il s'est qualifié pour gouverner cette terre et remplacer Satan le diable. Et c'est pour cela qu'il a dit dans Marc 1, verset 15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Il est proche maintenant. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui va régner sur cette terre et ramener la paix, la joie et le bonheur sur cette terre. Mais Dieu leur a donné aux églises le temps de se forger un caractère et d'apprendre vraiment comment gouverner avec Dieu sur son trône quand il arrivera. Pendant 2000 ans, il a éduqué les gens, surtout pendant ces 2000 ans, pour qu'ils se qualifient pour s'asseoir sur le trône. Et ils doivent aussi vaincre Satan le diable. Et ensuite, ils peuvent devenir l'épouse de Jésus-Christ. C'est à cela que cela revient. Pourquoi le royaume de Dieu était-il alors proche et pas avant? Pourquoi? M. Armstrong a demandé. Simplement parce que la merveilleuse nouvelle du royaume de Dieu à venir ne pouvait être annoncée jusqu'à ce qu'un successeur s'était qualifié pour remplacer Satan en tant que dirigeant terrestre. Oh, comme c'est merveilleux! Quelle vérité fabuleuse!
Enfin, dit M. Armstrong, le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu sur la terre était proche. Enfin, c'était assuré et le temps était accompli. Celui qui s'était qualifié pour régner sur la terre était maintenant libre d'annoncer l'avènement de son gouvernement, parce qu'il s'était qualifié et qu'il était certain qu'il y aurait des gens nés de nouveau dans sa famille. S'il avait échoué, il n'y aurait pas eu de famille de Dieu, il n'y aurait pas eu de nouvelle naissance, parce que Jésus n'aurait pas pu payer pour nos péchés s'il avait péché. Maintenant, vous voyez, notre nouvelle naissance était sûre ou est sûre si nous obéissons à Dieu. Nous aurons le chemin de la paix qui viendra sur cette terre. Donc, un royaume est une nation composée de gens, ainsi que le gouvernement de cette nation. Le royaume de Dieu se compose de la famille divine de Dieu, comme je l'ai cité de M. Armstrong, et le royaume de Dieu est composé de la famille divine de Dieu. Nous devons être nés dans la famille de Dieu, tout comme nous sommes nés dans une certaine famille humaine. C'est le même processus. Nous devons naître dans la famille de Dieu. Alors nous pouvons la voir. Nous sommes un être spirituel. Et c'est comme le vent, a dit Jésus-Christ à Nicodème. C'est comme le vent, on ne peut pas le voir. C'est invisible pour, un être humain normal. Ils ne peuvent pas voir l'invisible. Et nous devons être formés et éduqués. C'est pourquoi nous avons les 2000 ans. Et tout cela, les gens doivent être formés et éduqués pour cela. Et se préparer afin de pouvoir partager ce trône. Imaginez être assis sur le trône de Dieu avec Jésus-Christ lui-même, en tant qu'être spirituel à son niveau, dans ce sens. Pas dans le sens de l'autorité, bien sûr, ou du rang, ou quoi que ce soit de ce genre. Mais Nicodème a même dit, « Nous, les pharisiens, nous savons que tu es un maître venu de Dieu. » Il le savait. Puis, Jean 3 et le verset 3, vous vous souvenez que j'ai lu ceci, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il doit naître de nouveau. » De nouveau, une vraie nouvelle naissance. Mais cette fois dans la famille de Dieu, pas dans une famille humaine. C'est ce que signifie naître de nouveau. Dieu offre la plus grande récompense pour ces personnes, ces prémices appelées maintenant avant le retour de Christ et qui s'entraînent et se préparent à s'asseoir sur ce trône. Ils vont recevoir la plus grande récompense jamais donnée à un être humain sur cette terre. Et cela va durer pour toujours et à jamais, ce règne que Dieu leur donne. C'est quelque chose qui nous qualifie pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas quelque chose, voyez-vous, qui peut être vu. Ce qui est né de la chair est chair, dit le verset 6, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez, il y a un être né dans la chair et il y a un être né dans le monde de l'esprit, de la famille de Dieu. Quelle merveilleuse vérité! Quand vous êtes né de nouveau, vous allez être esprit, c'est ce qu'il dit. Je dois juste avancer assez vite ici, mais 1 Corinthiens 15 et le verset 50 parle de ceci. « Ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Vous voyez, vous devez certainement naître d'esprit, et ensuite vous pouvez hériter du royaume de Dieu quand vous êtes né dans cette famille. Ensuite, il y a cet élément de temps, tout comme dans la naissance d'un enfant dans ce monde, et je n'ai pas vraiment le temps de m'étendre davantage sur ce sujet, mais il y a une brochure que M. Armstrong a écrite intitulée « Qu'entend-on au juste par naître de nouveau ?» Et c'est une brochure remarquable, alors je vous encourage à la commander. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis.